réagirait, ce type de situation rend extrêmement difficile l'interrelation, l'hospitalité à laquelle vous avez fait allusion. Donc ma question, ne faut-il pas aussi, dans cette prise en compte du réel, regarder la dimension politique? Oui, merci Jérôme pour cette question. Et effectivement, c'est une question très vaste. Et oui, c'est vrai que j'ai plutôt abordé la question interpersonnelle sans l'élargir à une autre dimension extrêmement importante qui est la dimension politique, c'est-à-dire quelles possibilités et quels devoirs même de la part des États-nations, de la part de l'Europe, quelles sont les possibilités et que faire? J'allais dire que faire en respectant ces contraintes, enfin plus que ces contraintes, hein, ces impératifs de respect des personnes et de ne pas les mettre dans des situations de vie invivables. Alors, loin de moi l'idée de simplifier, et personnellement, hein, dans la Fraternité Bafouée, je le dis clairement, je pense que le point de vue des États n'est pas le même que le point de vue des personnes, ni même que le point de vue des associations, et qu'il faut pouvoir, là aussi, regarder les choses en face et reconnaître que chacun a sa part de responsabilité, en essayant le plus possible de tenir cette fameuse éthique de conviction et cette éthique de responsabilité. Donc si je devais dire ma position, je crois le dire clairement dans cet ouvrage, hein, ce qui est possible ou ce qui est même souhaitable de la part des États-nations, d'abord pour l'instant, je ne crois pas qu'on puisse sauter à pieds joints les États-nations, donc il revient aux États-nations de réguler et de répondre à la question migratoire, avec toute la difficulté, hein, c'est qu'on vit encore sous ce flux migratoire de 1,2 million, plus d'1 million de 2015-2016, qui a sans doute, peut-être avec une proposition d'ouverture très courageuse de la part de la chancelière Merkel, déclenché aussi des choses assez dangereuses, en tout cas l'Allemagne elle-même en paye le prix aujourd'hui. Donc est-ce que c'était les bonnes positions? Sur un plan moral, ça semblait bien, puis c'était aussi doublé d'intérêt économique, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas proclamer une ouverture des frontières, même si, certains le disent, hein, Stephen Smith lui-même le dit, finalement une immigration plus ouverte qui circule aurait bien d'autres avantages. Elle permettrait des allers-retours. Aujourd'hui, les personnes en situation irrégulière, les fameux 2 tiers qui sont déboutés du droit d'asile, restent coincés en France, avec beaucoup de difficultés à les faire partir. Donc il y a une grande difficulté à n'avoir que 10% d'immigration de travail. C'est extrêmement ridicule et extrêmement petit. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas raisonnablement ouvrir les frontières. Il y a un besoin de réguler, de contrôler les frontières. J'aspire à ce que ça se fasse avec le moins de violence et le plus respect de l'état de droit, parce que quand même, l'impératif de toute politique, quelle qu'elle soit, française ou européenne, c'est de reconnaître qu'il y a un système de droit, il y a des juges, il y a voilà, un droit d'asile possible, et on sait que ça ne se passe pas toujours de cette façon. Je pense qu'en toute rigueur, on devrait veiller à ce qu'il n'y ait pas de possibilité de ce qu'on appelle des flux redoublés, c'est-à-dire demande d'asile en Allemagne, demande d'asile en Suède, demande d'asile en France pour la 3e fois, et puis quand même des recours excessifs à ces tentatives ultimes. Bon, il y a des tas de systèmes qui sont absurdes. Maintenant, la grosse difficulté, c'est qu'on ne gère pas des stocks de marchandises. Ce sont des personnes. Et faire repartir des personnes, à moins de le faire comme en Autriche, où on le fait avec une violence inouïe, ou même le droit d'asile, d'ailleurs, n'est même plus tout à fait reconnu. Voilà, je pense que c'est compliqué. Et personnellement, je crois que l'État aurait tout intérêt à entamer quelque chose de plus consensuel, c'est-à-dire de s'ouvrir aux associations et de faire bouger les associations. C'est-à-dire que ça ne soit pas l'État en face des associations, en face à face conflictuelle, comme c'est quand même un peu le cas, mais je crois que certaines associations pourraient comprendre qu'il est raisonnable que certains déboutés soient reconduits à la frontière, oui. Et d'ailleurs aujourd'hui on parle beaucoup d'aide au retour, on voit des situations dantesques, vraiment des personnes qui restent dans une détresse, vraiment une détresse parce qu'ils sont sans abri, parce qu'ils restent parfois des années et qu'ils sont déstructurés. Peut-être que c'est une erreur et qu'ils auraient mieux fait, quand c'était possible, de ne pas partir. Mais encore une fois, certains n'ont pas le choix non plus. Enfin, je crois qu'il faut débattre et il faut surtout que chacun assume son rôle. Je ne sais pas si je réponds de manière très claire. On va malheureusement s'arrêter là parce qu'il faut aussi qu'on rende les lieux. On a déjà un petit peu dépassé par rapport au temps qu'on s'était fixé.
Et un grand merci vraiment pour cette intervention. Donc, si vous voulez prolonger, vous pouvez lire les ouvrages de nos intervenants et puis continuer avec les mots forts qu'ils nous ont laissés à acheminer. Merci beaucoup.